Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On aimerait tous avoir des revenus plus élevés. Certains d'entre nous comparent même leurs revenus à celui des autres, jalousant, critiquant, ou disant qu'un tel est trop payé pour ce qu'il fait. Je pense que le problème est vu à l'envers. Plutôt que de se dire qu'une personne gagne trop pour ce qu'elle fait, il convient plutôt de se demander comment elle a fait pour obtenir une telle rémunération, et comment moi aussi, je peux avoir le même revenu. Voici quelques exemples qui permettent d'augmenter ses revenus. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière dont le lien se trouve dans la description. Première chose à faire, demander une augmentation de salaire. Ça paraît simple comme cela, mais peu de salariés demandent une augmentation de salaire alors même qu'elles le méritent. Pourquoi cela? Il y a plusieurs raisons, comme la peur de demander, la peur du regard que le chef portera sur nous, la peur du refus, la peur de ne pas la mériter, la peur d'être vu différemment par ses collègues. La peur, c'est ce qui nous empêche d'aller voir notre chef et de lui demander une augmentation. Mais en fait, pourquoi avoir peur? Si on ne demande rien, on n'obtiendra rien en retour. Ceux qui pensent que leur chef viendra de lui-même vers nous pour nous proposer un meilleur salaire se trompent. Si votre chef est satisfait de vous, il préférera continuer à vous payer au même niveau, et profiter de vos compétences pour ce tarif. En revanche, s'il tient à vous et qu'il souhaite vous garder, il sera enclin à vous accorder cette augmentation. Et même s'il refuse, où est le problème? Il n'y a rien de mal, d'offensant ou de réducteur à se voir dire non. Si vous voulez augmenter vos revenus, prenez votre courage à deux mains et allez réclamer cette augmentation. Deuxièmement, trouvez un travail salarié en parallèle pendant un certain temps. Au-delà de demander une augmentation de salaire pour augmenter ses revenus, on peut aussi cumuler un deuxième emploi pendant un temps. Cette solution temporaire peut être utilisée pour se constituer un capital en augmentant sa capacité d'épargne et ainsi mettre plus d'argent de côté. Il est possible de cumuler un second emploi, en travaillant le week-end par exemple, ou en donnant des cours du soir. Pourquoi cette solution doit être temporaire? Simplement parce qu'en faisant cela, on continue d'échanger son temps contre de l'argent, et que l'on finit par s'épuiser et ne plus profiter de la vie. Avoir de l'argent c'est bien, mais profiter de la vie tant que l'on peut c'est mieux, et si on peut avoir les deux alors c'est encore mieux. Troisièmement, réduire ses dépenses pour augmenter ses revenus. Il y a plusieurs façons d'augmenter ses revenus et l'une de ces manières est de dépenser différemment, consommer autrement et moins sans se priver pour autant. Comment dépenser moins? Il est possible d'exercer le même métier dans une ville différente. Le salaire n'est pas forcément inférieur, mais la qualité de vie est meilleure. Ça veut dire que pour le même salaire ou même pour un salaire inférieur, ce qu'il reste sur le compte bancaire à la fin est plus important. Cela est possible parce que les loyers sont moins chers, la nourriture est plus abordable, les sorties aussi coûtent moins cher. On peut aussi prendre un appartement plus petit ou plus excentré du centre-ville pour payer moins cher son loyer, vendre sa voiture et utiliser les transports en commun si c'est possible. La voiture, entre l'essence, l'entretien, l'assurance coûte extrêmement cher tous les mois, et si on n'en a pas forcément besoin il vaut mieux s'en séparer et prendre une voiture en location lorsque l'on en a besoin. On peut également changer ses habitudes alimentaires et choisir des produits moins chers, vérifier que l'on ne paye pas d'assurance en double, passer dans une banque en ligne, où la carte et la tenue du compte sont gratuites. Pour réduire ses dépenses et augmenter ses revenus, il est important de comprendre ses charges et ce pourquoi l'on paye. Une charge fixe est une charge récurrente qu'il est compliqué de supprimer. Les charges variables, elles, sont flexibles ce qui permet d'ajuster nos dépenses. Pour avoir un aperçu plus détaillé des différentes charges et savoir comment les identifier, vous trouverez le lien vers l'article dans la description. Quatrièmement, développer des sources de revenus complémentaires. Développer des sources de revenus alternatives peut être un bon moyen pour augmenter ses revenus. En effet, ne pas dépendre d'une seule source est primordial pour ne pas se retrouver dans une situation financière compliquée si cette source venait à ne plus exister. Cela peut par exemple se produire à la suite d'un licenciement, d'une démission, d'un arrêt de travail prolongé. Du jour au lendemain on se retrouve avec presque rien voire rien du tout. Par contre les factures continuent d'arriver et il faut les payer. Pour remédier à cela, il est possible de se créer différentes sources de revenus, et de faire en sorte que chacune couvre au moins les dépenses courantes. Il s'agit d'un processus assez long mais qui vaut la peine d'être enclenché, surtout quand on n'en a pas vraiment besoin dans l'immédiat. Le jour où on peut en avoir besoin arrive plus vite qu'on ne le croit. L'idéal est d'avoir des sources de revenus qui ne dépendent pas du temps que l'on y passe, autrement dit, des revenus passifs. Pour ce faire on peut investir dans l'immobilier et récupérer tous les mois des loyers, investir en bourse et récupérer tous les mois, trimestres ou années des dividendes.
On peut également créer une entreprise en parallèle de son emploi salarié, créer un business sur Internet qui ne coûte pas grand-chose à monter, mais qui est très consommateur de temps au début. Enfin, on peut également gagner de l'argent avec les paris sportifs. Dans tous les cas, avant de se lancer dans la constitution de différentes sources de revenus, il est préférable d'épargner au maximum avant, afin de pouvoir emprunter pour investir dans l'immobilier, ou disposer d'un capital pour développer d'autres sources de revenus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires ou à la partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo, différentes ressources utiles comme tous nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.